Bon matin à tout le monde, à vous toutes et tous, mes très chères sœurs et frères en Jésus-Christ. Nous sommes parvenus au terme notre, euh, de notre petite étude sur les épîtres de Paul, le survol, ce que j'ai appelé le survol des épîtres de Paul. Euh, Aujourd'hui, je vais considérer avec vous un dernier élément, c'est les les symboles selon l'apôtre Paul. Pour cela, je vous amène en 1 Corinthiens chapitre 11, 1 Corinthiens chapitre 11, où il nous parle de la Sainte Seine particulièrement. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 16. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre, et l'un a faim, je dis bien, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela je ne vous loue point. Verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Amen.
Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Alors, vous comprendrez qu'il s'agit d'une attente de la part de l'apôtre. Et aussi parce que, nous le disons souvent, parce que l'église de Corinthe ayant été une église à problème, les frères et sœurs dans l'église écrivaient beaucoup de lettres à l'apôtre et auxquelles l'apôtre a répondu. Alors, dans le cas de cette lettre rendue au verset 34 de ce chapitre 11, il a terminé de cette façon. Nous remontons un peu plus haut à partir du verset 17, en donnant cet avertissement, ce que je ne vous loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Quel reproche l'apôtre a-t-il adressé aux membres de cette église? Et puis, après ça, il a dit ce qu'il a appris. Lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Pourquoi? Parce que quand on se met à table, chacun commence à prendre son propre repas et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. Dans cette église, c'est que les gens avaient l'habitude de se réunir, bien sûr, pour le repas du Seigneur, mais d'après ce que l'apôtre dit ici, c'est qu'ils en profitaient pour amener leur propre nourriture avant de passer au repas du Seigneur. Parce que à l'église primitive, c'est ainsi que ça se faisait à chaque rencontre, à chaque réunion. Les gens, eh bien, en profitaient pour célébrer la Sainte Seine. La Sainte Seine que l'apôtre appelle repas du Seigneur. Rendu au verset... alors, il a adressé ses reproches en posant ces questions. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Alors, en d'autres termes, il veut leur dire ici, eh bien, à quoi ça sert de profiter d'une sainte réunion et puis pour apporter votre propre nourriture et la manger sous le nez d'autres qui n'ont pas, qui n'ont rien. Alors, il leur a posé ces questions. Première question, n'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu? Et, ça fait 2, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Donc, troisième question, quatrième, que vous dirais-je? Je ne vous louerai-je? Non, en cela, je ne vous loue point, car j'ai reçu, et puis après ça, bien sûr, rendu au verset 23, il explique, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Vous connaissez le texte, et ainsi de suite, il leur a expliqué. Ce qui attire toujours, même jour après jour, mon attention, se trouve au verset 28, que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. S'éprouver, c'est à chacun, à chacune de s'éprouver. C'est pas à quelqu'un d'autre de le faire à notre place. C'est à nous, c'est à vous, c'est à moi, c'est à chacun de nous de s'éprouver. Car on ne peut pas tromper Dieu. Dieu sait. Dieu sait ce qui est arrivé, ce qui s'est passé, ce qui s'était passé durant les jours avant et ce qui est arrivé l'instant d'avant de procéder à la Sainte Seine. Il est au courant. Alors l'apôtre dit que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange. Et qu'ainsi, ça veut dire de cette façon. De cette façon, il peut manger du pain
et boivent de la coupe. Et il explique en disant, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Il ne faut pas qu'on mange et boive un jugement contre soi-même. C'est très important. L'apôtre l'avait dit aux chrétiens de Corinthe et il est en train de le répéter encore aujourd'hui dans chacune des églises que nous sommes, que nous composons. Verset 30, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. À ses yeux, eh bien, le fait de manger et de boire sans discerner le corps du Seigneur, eh bien, provoque beaucoup de maladies, beaucoup d'infirmités et même de la mort. Verset 31, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. En d'autres mots ici, c'est que nous avons reçu suffisamment pour que nous nous jugions. C'est à nous de nous juger. Et vraiment, quand nous nous jugeons, eh bien, nous ne nous exposons pas à être jugés par d'autres. Verset 32, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés. Quand nous sommes jugés par d'autres, par les autres, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Souvent, c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Le Seigneur nous châtie pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, verset 33, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si vous vous réunissez pour le repas du Seigneur, il faut que vous vous consacriez à ce repas purement et simplement. C'est ce qu'il veut dire ici. Purement et simplement, c'est pas le moment d'apporter sa propre nourriture et puis pour manger à satiété sous le nez d'autres qui n'ont rien à mettre sous les dents. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Avant de se présenter à l'église, avant de se réunir en église pour participer au repas du Seigneur, alors l'apôtre exhorte, l'apôtre dit, si l'on a faim, qu'on mange chez soi, qu'on mange à la maison. Et avant de se réunir, de se mettre ensemble avec les autres, parce que le fait de venir se gaver de nourriture, de boissons de toutes les sortes, sous le nez d'autres frères et sœurs qui n'ont rien, eh bien, c'est un péché grave qui attire un jugement sur nous. Alors, voilà pour cela ici. Je m'arrête ici. Rappelez-vous que deux choses, nous examiner, que chacun s'éprouve soi-même, et l'autre chose, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Avant d'être jugés par d'autres, que nous ayons la sagesse de nous juger nous-mêmes. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse beaucoup de grâce et qu'il répande sur vous ses bénédictions sans nombre. Je m'abandonne.
Tendre Père, nous voici devant toi. Nous voulons te remercier infiniment pour le jour qui se lève. Nous voulons te remercier parce que durant la nuit, comme toujours, tu as monté la garde auprès de chacun de chacune de nous, en sorte que, ô Dieu, nous nous réveillons avec ton soleil qui commence à poindre. Merci Seigneur pour tes grâces reçues. Merci Seigneur pour toutes tes bénédictions, et particulièrement pour ta parole sur laquelle, ô Dieu, nous jetons de temps à autre un regard, notre regard. Cette parole qui nous enseigne, cette parole qui nous aiguille, cette parole qui nous dit comment nous devons nous comporter aussi bien devant toi qu'avec nos frères et sœurs dans la foi. Merci Père. Merci pour ce texte qui nous parle, Seigneur, de nos comportements entre frères et sœurs, tandis que nous nous réunissons souvent pour participer à la Sainte Table, au repas du Seigneur, comme le dit si bien l'apôtre. Papa, aide-nous, ô Dieu, à déposer, à laisser derrière nous tout ce que nous devons déposer, tout ce que nous devons laisser derrière nous avant de nous présenter devant toi pour la table du Seigneur. Merci pour ça, Papa. Fais grâce à tes enfants, fais grâce au Dieu, aux rachetés, fais grâce au Dieu, aux serviteurs, aux servantes du Seigneur. Merci, Père, de nous ouvrir les yeux, de nous ouvrir l'intelligence, afin que, ô Dieu, nous ne nous comportions pas n'importe comment, afin que, ô Dieu, nous ne nous exposions pas au banc des accusés avec les gens du monde. Merci, Père, pour cela. Merci, Papa. Père, je remets entre tes mains les bien-aimés qui sont malades dans leur corps, qui s'attendent à toi pour un toucher particulier, un toucher exceptionnel, un toucher spécial. Il y en a beaucoup qui sont souffrants dans le corps. Mais Père, nous n'avons pas peur. Nous voulons seulement citer leur nom. Nous voulons seulement les remettre à toi pour que toi-même, tu fasses l'œuvre qui s'impose en chacun d'eux. Merci pour ça, Papa. Ma sœur Daniela Saint-Armand est devant toi, Seigneur, dans ses souffrances. Oh Dieu, que tu sois là pour l'aider à passer au travers. Ses enfants, son mari, Seigneur, sont à tes soins. Merci pour tout, Père. Ma sœur Judith est devant toi également. Sois avec elle, soutiens-la dans ton amour, dans ta grâce, oh Dieu, que tu lui augmentes la foi chaque jour un peu plus et lui fasses miséricorde. Sois avec son mari, mon frère Wilner, sa mère, la sœur Nelly, sa sœur, ma sœur Rose, que, oh Dieu, tu pourvois selon ton bon plaisir, selon ta sainte volonté, aux besoins de cette famille souffrante. Merci, Père. Vois, ô Dieu, ma sœur Guilande, Seigneur. Merci pour les processus de guérison qui continuent. Merci pour ma sœur Guylaine qui la soutient dans ses peines, dans ses épreuves, pour les membres de la famille, les enfants, Seigneur, son mari. Merci, Père, pour le chemin parcouru avec notre sœur Guilande, Seigneur. Merci pour ma sœur Guylaine qui l'assiste tandis qu'elle chemine dans ce tunnel sombre. Merci, Seigneur. Merci pour chacun d'eux.
Les jeunes sont devant toi. Pose ta bonne main sur eux, Père. Eux qui en arrachent pour terminer l'année scolaire, je les remets entre tes mains. Fais-leur grâce et miséricorde. Merci, Père. Jocelyn devant toi. Merci, Seigneur. D'autres encore, et d'autres encore, et d'autres encore. Merci, Papa. Merci, Père. À toi, à Jésus-Christ et au Saint-Esprit, soit tout honneur et toute gloire au siècle des siècles. Amen. Soyez richement bénis, bien-aimés de Dieu. Soyez en paix les uns avec les autres, car le texte dit bien. Le texte dit bien. Il faut rechercher la paix et la sanctification avec tous, la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Soyez à tout jamais bénis, peuple de Dieu, enfant du Seigneur notre Dieu. Amen.